grandir avec Marie dans la divine volonté. Et aussi, le 2, 3 et 4 mai dernier, au début du mois de mai, nous avons eu ici à notre maison de Granby notre retraite mariale, qui a été, selon moi, qui a été un beau succès aussi, parce que j'ai beaucoup grandi à l'intérieur de cette préparation de la retraite. Et comment dire aussi, pour débuter notre journée d'aujourd'hui, l'heure que je vais passer avec vous, c'est important de faire un retour sur la création d'Adam, je pense, pour entrer dans les 31 jours, parce qu'on est toujours dans les 31 jours, pour entrer dans les 31 jours puis comprendre un peu la profondeur de l'enseignement qu'il nous a donné de notre mère Marie. Premièrement, on sait qu'avec Adam, c'est le fiat de la création, et Adam est le sommet de la création, et que le Seigneur a créé Adam de matière, de poussière de terre, et qu'il a soufflé en lui. Ça va bien. On s'attend bien là-dessus. Et par le fait que le Seigneur a créé Adam et a donné son souffle de vie, cet être qu'on appelle l'être humain, une créature humaine, la première, est divinisé par le souffle de Dieu. Et quand je vois l'action de Dieu, je ne peux pas ne pas dire que Dieu, tout ce qui est de Dieu, vous êtes d'accord avec moi probablement, que tout ce qui est de Dieu est divin. Tout ce que Dieu fait, c'est une œuvre divine. Tous les actes de Dieu, c'est divin, c'est parole et tout. Quand Dieu regarde, quand Dieu s'exprime, c'est Dieu qui nous parle. Alors, quand il a créé Adam, il a façonné de matière humaine, d'une matière, et de son souffle, il l'a divinisé. Et à partir de cette création humaine divine, les deux ne font qu'un, il y a donné à Adam cette volonté humaine de communier pleinement à la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la participation au souffle de Dieu, à la vie divine. Alors, quand je pense à Adam, tout ce qu'il faisait, tous les actes de Adam, à la manière de Dieu et à l'exemple de Dieu, tous les actes d'Adam étaient divins. Est-ce qu'on est prêt à saisir, on est capable de saisir cette profondeur de la vie humaine divinisée, de cette vie humaine divine de Adam? Tout ce que Adam faisait, c'était divin. Tout ce qu'il pouvait dire était divin. Tous les pas, tous ses mouvements, toutes ses pensées, son amour, les battements de cœur, etc., tout était divin parce que c'est Dieu qui vit en lui par son souffle. Et par le souffle, Adam participait pleinement à la vie de Dieu. Alors, quand je sais que Dieu ne fait rien à la manière des hommes, Adam non plus ne faisait rien à la manière des hommes. Il faisait à la manière de Dieu. C'était un être humain matérialisé dans notre matière, dans notre monde, dans la création. Et cette matière humaine qui est divinisée agissait comme un Dieu. C'est pourquoi on dit avec Dina Bélanger que le Seigneur l'a dit aussi avec Louisa, Marie, notre mère, quand ces personnes agissent en Dieu, c'est Dieu qui se donne à lui, c'est Dieu qui reçoit de Dieu. Alors de Adam, avant le péché originel, Dieu recevait de lui-même, Dieu recevait de Dieu. Alors c'est donc dire que le Seigneur était comblé par la vie dans tous ses actes et mouvements et autres par Adam, Ève, parce qu'ils étaient pleinement dans l'action divine. C'est Dieu à Dieu, Dieu qui vit dans sa création. Et on sait que par le péché originel, il y a eu une rupture. Et c'est le drame de Dieu, c'est le drame de l'humanité. Et depuis ce temps, le Seigneur rêve de racheter l'homme. Et quand on parle de racheter l'homme, je fais référence, entre autres, à cette œuvre de rédemption, à cette œuvre de
C'est Dieu seul qui a créé Adam. Dieu seul. Il n'y a personne qui a participé à l'action divine en Adam. Dieu seul a créé Adam en le divinisant dans ses deux natures, nature humaine participant à la nature divine, volonté humaine en pleine communion avec la volonté divine. Dieu seul a agi dans la création d'Adam. Et de Adam, toute l'humanité est appelée à suivre de cette création, à vivre de cette création. C'est donc dire que si Dieu seul a agi dans la création d'Adam, je pense que Dieu seul pouvait racheter Adam. Personne d'autre. C'est Dieu qui pouvait refaire l'homme. C'est ce qui nous est exprimé aussi dans les 24 heures. Le Seigneur, dans les 24 heures, moi je ne sais pas l'heure en question, je ne l'ai pas retenu. Le Seigneur nous dit à Louisa, il faut refaire l'homme au complet. Et c'est Dieu qui refait l'homme au complet. C'est Dieu qui va refaire l'homme. Jésus lui-même va purifier aussi, plus loin dans les 24 heures, va purifier ses apôtres pour qu'il y ait cette œuvre de récréation, de recréer, refaire l'homme. Jésus va purifier ses apôtres et là aussi, Dieu seul peut le faire. Il ne confie pas cette œuvre à sa mère, c'est lui-même qui va purifier ses apôtres lors du lavement des pieds pour l'institution de l'Eucharistie. Je dis cela parce que ça nous fait penser à ces 31 jours, ça nous aide à entrer dans ces 31 jours du mois de mai, où même Marie, notre mère, si chère au cœur de Dieu et à notre cœur, mais Marie ne peut pas refaire l'homme. Parce que Marie n'est pas Dieu. Marie n'était pas dans l'œuvre de Dieu quand le Seigneur créé, Dieu, le Créateur, quand la Trinité, quand le Créateur a créé l'homme, Marie n'était pas là, c'est Dieu seul. Alors Marie ne peut pas refaire l'homme. Marie n'est pas le Rédempteur. Elle est choisie par une participation à la vie divine, par la préservation du péché originel. Elle est choisie pour collaborer à cette œuvre de Dieu et elle deviendra la co-rédemptrice. Elle est la co-rédemptrice, mais elle n'est pas le Rédempteur. Et c'est pourquoi Marie, elle est choisie. Elle est choisie pour permettre au Verbe de Dieu, permettre à Dieu de prendre chair pour sauver, refaire la chair blessée de l'humanité. Alors, par son fiat, par le fiat de Marie, Marie permet au Verbe de Dieu dans son fiat de venir dans notre humanité, dans notre chair, pour qu'il y ait la rédemption complète, l'homme qui sera refait par l'action de Dieu lui-même. C'est Dieu qui sauve l'homme, c'est Dieu qui refait l'homme, et c'est Dieu qui agit dans l'homme. C'est Dieu qui agit dans l'homme, dans une participation à la vie divine, ce qui est donné à Marie, ce qui est donné à notre mère, par la préservation du péché originel, par le fait qu'elle est choisie. Marie sera habitée pleinement de l'action de Dieu, et tout ce qui est réalisé en Marie est de Dieu. Tout ce que Dieu a fait en Adam avant le péché originel, c'est de Dieu, c'est divin. Et ce que Dieu fait en Marie, c'est divin également, dans un acte de participation. C'est donc dire que toute parole de Marie, toute œuvre de Marie, tout geste de Marie sera divin. Parce que en Marie, c'est Dieu qui vit, c'est Dieu qui agit en lui. Et c'est ainsi que dans les 31 jours, on découvre la grandeur de Marie qui nous instruit. Louisa, qui prépare cette petite fille, la première des choisis, elle prépare Louisa
pour vivre de cette vie en Dieu. Alors, Marie éduque Louisa pour l'aider à grandir et à prendre conscience de ce que le Seigneur a fait à Adam et ce qu'il fait en elle et ce que Louisa est appelée à accueillir dans sa vie pour vivre à son tour, elle aussi, pleinement de la vie divine, dans le don des dons, en plénitude, ce qui lui sera donné. Et à la suite de Louisa, plusieurs sont invités à toute l'humanité, semblerait, sont invités à vivre de ce retour à l'origine de la grâce divine de Dieu en pleine action dans la vie humaine, dans la vie de chaque être humain. Alors, en poursuivant les 31 jours de notre Mère Marie, dans les mois de Marie, j'attire votre attention sur le 18e jour des 31 jours, qui est à la page 63, où il est dit à cette page que la Vierge Marie veut préparer Louisa à vivre pleinement dans le royaume de la divine volonté. Et comment qu'elle agit? Par ses leçons. À tous les jours, elle donne à Louisa une leçon. Elle dit à Louisa, ma chère fille, chacune des leçons que je te donne est une clôture que je dresse pour t'empêcher de sortir, de quitter la divine volonté. Elle forme une forteresse qui emmure ta volonté pour qu'elle comprenne et aime la douce domination de la divine volonté. Parce que la douce domination de la divine volonté ne fait pas souffrir. S'il y a souffrance, c'est pour la rédemption, pour collaborer à l'œuvre de Dieu. Sois donc attentive en m'écoutant, car mes leçons sont des œuvres que ta maman fait pour séduire et captiver ta volonté et pour rendre la divine volonté victorieuse, pleinement victorieuse en toi. Alors, c'est donc dire qu'il y a un mouvement d'amour, de beauté et de puissance qui peut se réaliser en recevant les leçons de Marie. Et c'est dans ces mouvements d'amour, de beauté et de puissance que nous sommes appelés à grandir par l'intermédiaire des 31 jours de Marie, des leçons qu'elle nous donne à chacune des journées. Amour, beauté, puissance. Dans le volume 4, qui est le 6 janvier 1901, dans le volume 4, 6 janvier 1901, le Seigneur nous exprime la manière où il se communique à l'être humain. Il y a 3 façons que le Seigneur se communique à l'être humain. Et ces 3 façons se relient à des grâces, à des effets des grâces de la manière que le Seigneur se manifeste. Ce qui est bien d'être écrit, lu dans les 31 jours. C'est la même réalité. Il est dit que le Seigneur s'exprime extérieurement par les rayons de sa divinité qui se communiquent en 3 manières, en 3 façons. Premièrement, ces lumières, ces rayons de divinité dans l'âme produisent en nous l'amour, puis la beauté, et avec une puissance de séduction où qu'on est comme émerveillé. Et quand on entre dans la parole de Dieu, quand on se laisse saisir par la parole de Dieu, une parole divine, bien sûr qu'on l'accueille avec des oreilles et un cœur très humain, blessé par le péché originel, par nos faiblesses humaines. Mais à quelque part, le Seigneur travaille encore en nous.
Il nous aide à saisir les profondeurs de ses actions, de ses actes, de ses mouvements. Il est Dieu et il agit comme un Dieu. Alors, quand que nous accueillons cet amour, cette beauté et la puissance de Dieu en nous, il y a comme un émerveillement. On est, waouh, c'est Dieu qui parle à sa créature, qui parle à toute sa création. Alors le Seigneur nous montre par ce tome 4 du 6 janvier 1901 la manière qu'il se communique à chaque cœur, à chaque créature qui, dans la divine volonté, prononce son fiat. Et un peu plus loin dans ce même jour, le Seigneur nous révèle les grâces. En me communiquant de ces manières, je donne 3 grâces, 3 effets. Et voici ce qui en est. Les âmes reçoivent toujours quelque chose pour leur profit. Ainsi, en me communiquant avec amour, je leur ai obtenu la grâce du détachement d'eux-mêmes. L'amour divin en nous m'unit à Dieu et me détache à moi-même. M'unit à la volonté de Dieu et me détache de ma volonté. Tout au long des 31 jours, Louisa veut se détacher de sa volonté. Et cela lui sera donné parce qu'elle aimera les leçons de Marie. Elle aimera la volonté de Dieu, tout ce qui lui est donné. Alors, à l'effet, à la manière que Dieu se communique avec l'amour, il y a cet effet, cette grâce qui nous est donnée de nous détacher de nous-mêmes. Continuons. En me communiquant avec beauté, je leur ai obtenu la grâce du mépris des choses de la terre. La beauté n'est pas de ce monde. La beauté est divine. La beauté est dans l'âme. La beauté est en Dieu. Les choses du monde sont très superficielles. Cela passe pour nous donner les beautés du ciel, du royaume de Dieu. Alors, le Seigneur se communique avec sa beauté, qui, en sa beauté, nous donne la grâce de nous détacher des choses de la terre. Et on continue avec la troisième manière que Dieu se communique. Dieu se communique avec puissance, la puissance de Dieu, la puissance divine. Et par cette action de puissance divine, je leur ai obtenu la grâce que leur cœur reste totalement lié à moi et qu'ils aient le courage de verser leur sang pour moi. Ou si on ne verse pas notre sang physique, le sang de notre âme, le sang de nos désirs, le sang du martyr de la Vierge Marie, c'est-à-dire elle qui est la martyre des martyrs, de ne jamais faire notre volonté. Alors, je leur communique cette grâce de rester totalement liés à moi. Alors le Seigneur, par amour, il nous détache de nous-mêmes. Dans sa beauté, on se détache, on a le mépris des choses de la terre. Comme saint Paul dira, si nous possédons, agissons, vivons comme si on possédait rien. Avec puissance, il nous est donné cette force, ce courage du martyr de ne vivre que pour lui, en abandonnant notre volonté, en abandonnant tout ce qui n'est pas de Dieu pour que nous soyons un en lui. C'est ainsi que le Seigneur se révèle dans ses actions, quand il nous parle de sa beauté, quand il nous parle de son amour et quand il nous parle de ses actions. Par la suite, nous allons poursuivre avec le tome 30 pour nous aider à comprendre encore la grandeur et la profondeur des 31 jours de Marie. Le tome 30, 12 janvier 1932.
il est mentionné que Louisa, quand même, là, ça fait des années, là, ça fait des années qu'elle est éduquée par la Vierge Marie, le Seigneur. Elle grandit dans la divine volonté. Et Louisa exprime au Seigneur, ça va-tu arrêter? Ça va-tu arrêter? Louisa fait l'expérience d'un chemin interminable et de l'immensité du savoir sur la divine volonté. Tout ce que la divine volonté lui révèle dans les secrets. Tout ce que la divine volonté va lui donner, qui vient de Dieu, du cœur de Dieu. Elle est comme remplie et en même temps vide. Le chemin est interminable, que même si je marchais durant des siècles, nous dit Louisa, je me trouverai toujours au commencement, au début de tout. Il y a tant à savoir, il y a tant à comprendre, il y a tant à vouloir du divin. Louisa, elle est remplie des mers, elle l'exprime dans son habitude, dans sa situation habituelle, dans son état habituel. Elle est remplie de mers, puis en même temps, elle sent que ce n'est que le début. Puis le Seigneur lui révèle, c'est l'acte de Dieu, c'est l'acte divin. Le Seigneur agit comme un Dieu, non pas la manière des hommes. Louisa, elle ne dira jamais au Seigneur, en tout cas ce que j'ai pu voir, Louisa ne dira jamais, hey, assez, arrête, là, c'est assez, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Elle ne dira jamais c'est assez, parce que l'amour est dominant. L'amour est dominant, c'est rempli. Même si je ne peux pas absorber toute l'eau de la terre, il y a en moi ce mouvement pour accueillir l'eau de la terre. Je ne peux pas dire que cette eau, je ne la veux pas. Il y a en moi, en nous, dans la divine volonté, il y a ce mouvement de soif d'absorber tout Dieu, toute la création, tout l'univers. Il a tout créé pour nous. Souvenons-nous qu'il dit à Louisa que ton âme est 10 fois grande comme l'univers. Wow. Il y a en nous cette soif divine parce que le Seigneur veut se donner à nous. Et c'était en Adam, en croissement, évidemment, mais c'était en Adam. Et le Seigneur nous le redonne parce qu'il veut refaire l'homme à son image, à sa ressemblance. Alors, il y a cette vie divine en Adam qui a perdu, en la Vierge Marie préservée du péché originel, et notre belle Louisa, qui est invitée, la première, à accueillir cette vie en plénitude, même si elle se sent comme toujours au commencement. Elle a grandi, mais en même temps, elle est tellement petite. Elle sent qu'elle est dominée. Il y a en elle une domination. Et pas une domination maléfique, là. Il y a en elle une domination divine. Un jour, j'ai eu le plaisir de dire par Joe, par plaisir comme ça, par Joe, pas tellement par Joe, mais par plaisir, à un groupe de retraitants. J'ai eu le plaisir en m'assoyant, de dire, j'ai quelque chose à révéler. J'ai quelque chose à révéler qui est plus fort que moi. Je sens que je suis un être possédé. Et ça l'a fait réagir vraiment quand on dit que je suis possédé. Hein? On pense toujours à, mais non. De plus en plus, je sens que je suis possédé par cette vie de la divine volonté qui nous est révélée par les livres du ciel en Louisa. Alors, en Louisa, il y a cette vie,
cette vie de la divine volonté qui grandit en elle, et elle sent que cette vie de la divine volonté, cette vie divine, la domine de plus en plus. Ce n'est plus elle, c'est la vie de Dieu, c'est le Christ lui-même, c'est la Trinité elle-même, c'est le suprême vouloir divin de Dieu qui prend forme, qui prend place dans son âme, dans sa vie. Louisa va dire, la divine volonté exerce une domination qui s'étend dans l'esprit, dans les paroles, dans le cœur, dans tout mon être entier est saisi. Toute la créature que je suis est saisie par cette vie, par cette domination. Même mon plus petit mouvement, cliquer les yeux, un exemple, elle sent que ce mouvement ne lui appartient pas. Ce mouvement de cliquer les yeux, ce mouvement d'enseigner le tricot, elle enseigne les cours les jeunes filles, elle sent que ce petit mouvement, les petits mouvements, ça ne lui appartient pas. C'est Dieu qui clique de ses yeux, c'est Dieu qui tricote de ses mains. Elle sent cette domination, elle se sent dépouillée de son humanité pour être habitée de la divinité. Et pour que la divinité puisse l'habiter, il lui faut la matière. Alors, il faut Louisa. Il faut les actes de Louisa. Il faut les paroles de Louisa. Il faut les mouvements de Louisa. Il faut les battements de cœur de Louisa, etc., etc., etc. Parce que c'est dans tout cela que Dieu prend forme. Comme ça a été pour la création d'Adam. Dieu prend forme dans la vie de sa créature. Et dans ce sens, Louisa dit, ce n'est plus moi, Saint Paul le dira, à la manière de la grâce de Dieu. Saint Paul le dira, Louisa le dit, ce n'est plus moi, c'est une vie en moi qui me domine. Alors, tout de Louisa est saisi par cette vie. Elle va même dire que c'est une domination totale qui veut prendre place. Une domination totale de la vie divine dans la créature. Et Jésus dit, c'est ma victoire, une victoire continue qui se réalise en Louisa et qui est pleinement faite, accomplie dans la vie de Marie, préservée du péché originel. Et en Louisa, c'est la victoire complète de Dieu qui grandit et qui ne cessera jamais. Une victoire continue, éternelle. L'acte de Dieu en Louisa, elle qui est refaite à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il faut refaire l'homme au complet. Chaque acte que Louisa va accomplir dans sa vie sera un acte accompli par Dieu. C'est un acte accompli sous la domination divine. C'est Dieu qui est en train de réaliser cette victoire. Et en agissant ainsi, Louisa sent qu'elle est au début de tout, qu'elle est remplie et en même temps qu'elle est vide. Ah, parce qu'elle ne peut pas tout accueillir. Elle a accueilli beaucoup, mais elle ne peut pas tout accueillir. C'est de même pour la Vierge Marie. Là. Marie, elle a accueilli, elle a accueilli, elle a accueilli, puis ça continue à grandir en Marie. Et Marie, elle le dira à Louisa, tu sais, ta maman, là, Marie qui parle à Louisa, Marie elle va dire à Louisa, ta maman que je suis ta mère, je ne suis rien, parce que c'est tout Dieu. Mais elle, elle n'est rien. C'est donc dire que la divine volonté crée en Marie, c'est donc dire que la divine volonté crée en Louisa, dans toute créature, une prise de possession de notre âme, de notre volonté, de tout notre être.
le Seigneur prend possession de notre être, de notre volonté, de notre âme, de notre intelligence et faculté de l'âme et de la volonté. Et c'est ainsi que grandit en nous, dans la divine volonté, que grandit en nous la capacité des créatures, notre capacité d'accueillir ce qui est de Dieu. Donc, on prend conscience que on n'est rien, on sent qu'on a beaucoup, puis en même temps, on se sent vide, mais le Seigneur dit, s'agrandit, j'ai élargi en toi cette capacité de m'accueillir, parce que Dieu veut se donner totalement à nous. Et ce n'est pas un vœu pieux, c'est un vouloir divin, le vouloir suprême de Dieu qui se donne quand, à chaque jour, à chaque instant, nous vivons notre fiat à la manière de Jésus et de Marie. Oui, je le veux, fiat. La divine volonté forme dans notre âme son siège, le siège. Le Seigneur nous le dit bien dans ce même passage. La divine volonté a formé dans ton âme son siège pour y déposer ses vérités. Par conséquent, apprends à conserver et à préserver et à apprécier toutes les leçons que le Seigneur te donne. On a commencé comme cela tantôt, avec la parole de Marie, avec Louisa. Marie redit à Louisa ce que Jésus lui a dit. Chacune des leçons que je te donne est une clôture que je dresse pour t'empêcher de sortir. Elle forme une forteresse qui emmure ta volonté pour qu'elle comprenne et aime la douce domination de la divine volonté. N'ayons pas peur d'être un esclave de Dieu. Sois donc attentive en m'écoutant, Marie et Louisa, car mes leçons sont des œuvres de ta maman, faites pour séduire et captiver ta volonté et pour rendre la divine volonté victorieuse en toi. Ce qu'on a vu tantôt dans le tome 4, où le Seigneur agit par amour, beauté et puissance, la Vierge Marie le fait également dans les 31 jours du mois de mai. C'est donc dire que ce volume des 31 jours est extraordinaire. Je m'en vais maintenant dans les 31 jours, pour le 18e jour. Un instant, je pense que je vous l'ai lu, que je viens vous donner. Oui, c'est là. Non, celui on l'oublie, je viens de vous le donner. On s'en va dans les 31 jours toujours, à la page 67. Ça aussi, quand j'ai relu ça, c'est pas la première fois que je fais les 31 jours, mais quand j'ai relu ça, j'ai fait wow, c'est extraordinaire. Je me permets de lire un petit bout de passage de ce 19e jour du 31 jours de Marie. Maintenant, ma fille, écoute-moi bien. C'est elle qui nous dit qu'elle nous prépare avec ses leçons pour qu'elle nous clôture notre volonté afin qu'on ne sorte plus. Hein? Et maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie à Nazareth et la divine volonté continuait d'accroître son royaume en moi. Comme le royaume sera toujours en nous, en tous ces enfants de la divine volonté. Marie aussi, elle a énormément, puis elle se sent en même temps vide, parce que le royaume de Dieu continue à grandir en elle. Elle utilisait la divine volonté, elle utilisait mes actions les plus petites, même les plus banales, comme tenir la maison en ordre, allumer le feu, balayer. En somme,
les travaux habituels dans une vie familiale. Cela me permettait de sentir palpiter la vie divine, la divine volonté dans le feu, dans l'eau, les aliments, l'air que je respirais, bref, en toutes choses. Et le passage qui m'a séduit à la suite de cela, le voici. Avec toutes mes petites actions, la divine volonté formait des mers de lumière, de grâce, de sainteté, car partout où elle règne, la divine volonté fait des choses les plus petites des cieux nouveaux, d'une beauté enchanteresse. Étant immense, la divine volonté ne sait rien faire de petites choses. Par sa puissance, on revient de ce qu'on disait tantôt, par sa puissance, par sa beauté, par son amour, par sa puissance, la divine volonté accomplit des choses extraordinaires, divines. Elle donne la valeur aux choses les plus simples en faisant d'elles des choses grandioses au point d'oublier le ciel et la terre, au point d'éblouir le ciel et la terre. Et voici la petite phrase que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout devient saint. Tout devient sacré pour qui vit dans la divine volonté. Tout devient saint, tout devient sacré. C'est comme un sacrement nouveau, si on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui devient saint? Qu'est-ce qui devient sacré? C'est dans le contenu du texte que je viens de vous lire. Qu'est-ce qui devient saint? Qu'est-ce qui devient sacré? Le fait de balayer, le fait de faire le feu, le fait de préparer le repas, le fait de faire un petit peu d'époussetage, le fait de laver peut-être une fenêtre. Marie accomplit cela. Et elle nous dit que ces actes sont divins. Pensez-y, des actes divins, des actes saints, des actes sacrés, parce que ce n'est pas Marie qui lave le plancher, qui balaye, qui essuie, qui époussette, qui lave les vitres. C'est Dieu en elle, car c'est Dieu qui agit en elle. Et en lisant cela, j'avais l'impression de voir le royaume de Dieu. J'avais l'impression de voir les saints et les saintes du ciel. J'avais l'impression de voir les anges, les archanges, les chérubins, etc., 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 et même la Trinité. Regardez Marie laver la vitre et les gens sont tous éblouis. Waouh! Nous sommes en train de voir un acte divin. Dieu qui nettoie la vitre. Dieu qui balaye son plancher. Parce que c'est Dieu qui agit en Marie. Dieu et Marie ne font un. L'humanité de Marie et la divinité du Christ ne font un. La volonté de Marie et la volonté de Dieu n'est qu'une. Alors, tout ce que Marie fait, c'est sacré, c'est divin. La grandeur de Marie. La grandeur de Adam avant le péché originel. Il est beau à voir. Je comprends de plus en plus l'importance de l'amour de Dieu pour Adam quand il nous parle de Adam avant le péché. On voit tellement cette tendresse de Dieu pour Adam qui n'est pas détruite, au contraire. C'est dans ce sens que je trouve merveilleux cette œuvre de Dieu qui s'accomplit en nous par notre fiat, par nos activités dans la divine volonté, par le fait que grandit en nous Dieu et qu'à travers ce que nous vivons, Dieu est en train de nous refaire à son image et à
sa ressemblance. Je vais poursuivre avec, pour terminer, je vais poursuivre avec le tome 32. Le tome 32 qui est le 30 juillet 1933, où le Seigneur nous parle des choses sacrées dans la divine volonté et des choses sacrées dans notre humanité. Car ce tome, cette journée, le 30 juillet 1933, tome 32, le Seigneur révèle qu'en lui-même, en sa divinité, il n'y a aucun passé, il n'y a aucun futur, il n'y a qu'un éternel présent. Et même, le Seigneur, quand il dit c'est un éternel présent, il n'a même pas eu de commencement en Dieu. Ça a toujours, toujours été. En Dieu, les choses n'ont pas de commencement. C'est de toute éternité. Je suis de toute éternité. Tandis que dans les créatures, tout commence par un début. Et de ce début, il y a un développement qui se fait, un développement qui nous conduit à la fin pour atteindre ce degré d'éternité en Dieu. Alors, ce tome 32, le 30 juillet 1933, le Seigneur nous démontre qu'on croit qu'en lui, c'est l'éternité. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a jamais eu de commencement, c'est un éternel présent. Le commencement de la vie agissant dans la divine volonté, c'est comme ça, c'est divin, c'est spirituel, c'est divin. Mais pour l'être humain, il fallait qu'il y ait une matière. Comme que je peux comprendre et j'exprime les choses qui sont difficiles à saisir parce que c'est divin, c'est un mystère divin. En Dieu, tout est. En Dieu, l'univers est. En Dieu, il y a les anges. En Dieu, il y a tout le monde. En Dieu, il y a la création. En Dieu, il y a l'humanité. En Dieu, il y a tout, 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 tout. En Dieu, il y a Adam, il y a Marie, il y a Louisa, il y a nous tous. Tout est en Dieu. C'est un éternel présent. Et de cette éternité, il y a des mouvements de Dieu pour que j'appelle, moi, matérialiser sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur utilise la matière. La matière au niveau de la création, la matière au niveau de l'être humain et tout. Et il y a une matière dans laquelle Dieu peut se communiquer parce que cette matière sort de lui pour se réaliser. Et dans cette matière, Dieu se forme pour créer son humanité. Et quand on dit que Dieu se forme pour créer son humanité, il est inévitable qu'on ne peut pas ne pas penser à la vie du Christ, à la vie de Jésus. Jésus de toute éternité est la deuxième personne de la Trinité. De toute éternité, de tout présent, et il est présent dans sa chair, dans la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas début, il n'y a pas eu de début. Il faut qu'il y ait cette matière dans laquelle le Seigneur va agir. La Vierge Marie, le fiat dans les 31 jours, avec le fiat du Verbe, dans ce fiat qui s'unit, la conception de l'enfant dans le sein de Marie, parce qu'il y a une matière qui débute au début de tout, à peine prononcée, il y a un acte divin qui s'accomplit, qui sort de lui-même pour entrer dans cette matière, et c'est ainsi que Marie va porter en son sein la divinité, elle va porter Dieu en son sein, qui, dans sa matière à elle, prend forme.
C'est donc dire que toutes les connaissances et les vérités qui nous sont données par le Seigneur dans les 31 jours et dans tous les autres écrits des 31 jours, des autres écrits du livre du ciel, le Seigneur nous révèle son humanité dans les évangiles, dans les Saintes Écritures, dans l'histoire de l'Église, depuis la formation de l'Église avec le Christ, l'institution de l'Eucharistie, mais il nous révèle la grandeur divine de son être, de sa nature divine, et nous la révèle, elle qui est contenue dans la matière. Elle qui est contenue dans la matière d'Adam. Elle qui est contenue dans la matière de Marie. Elle qui veut reprendre forme. Elle qui veut reprendre forme dans la matière de Louisa. Et ainsi, cette matière divine, cette forme divine, cette suprême vouloir de Dieu va refaire l'homme à son image, à son image, à sa création, à sa beauté, pour que par toute sa vie qui nous est révélée, il y a un mouvement en nous. Waouh! C'est l'amour, c'est de voir la beauté de Dieu. Et cet amour de Dieu qui se révèle en moi, en sa beauté, vient me captiver au point que je ne veux plus vivre de ma volonté, mais de la volonté de Dieu. Ce qu'il j'ai enseigné dans les 31 jours de Marie. Et quand nous accueillons avec Marie et Louisa, quand nous accueillons cette matière en nous, parce que nous la possédons, et quand nous accueillons cette matière en nous renouvelée par l'action divine de Dieu, quand nous acceptons le fiat de Dieu dans notre vie, et le fiat de Marie, évidemment, les deux sont inséparables, quand nous accueillons ce double fiat, en un seul geste dans notre vie, c'est toute notre matière qui est divinisée et que Marie nous dit, mes leçons sont là pour t'éduquer, pour t'aider à entrer dans le royaume de Dieu et pour que tu ne quittes jamais ce royaume. Si Louisa vit cela, et si nous-mêmes nous le vivons, c'est parce que le Seigneur veut sécuriser notre âme. Il veut sécuriser notre vie. Il veut sécuriser notre éternité, quand nous sommes habités de l'éternité, à son image, à sa ressemblance. Il veut tout sécuriser en nous pour tout nous donner. Car ce qui est grand dans le don des dons, c'est que c'est divin. Et le Seigneur ne veut pas perdre les dons qu'il nous donne. Il veut sécuriser notre âme, notre vie, pour que nous puissions dire avec Marie dans les 31 jours et avec Louisa qui le dira de jour en jour, oui, je le veux, fiat. C'est donc dire que quand on pose avec Marie et le Seigneur dans la divine volonté, un geste dans la divine volonté, que ce soit balayer, passer la balayeuse, laver la vitre, laver l'auto, peu importe les mouvements, les gestes, notre vie devient sainte, notre vie devient sacrée. Ce sont des gestes sacrés qui font de nous une vie sacramentelle, un nouveau sacrement dans la divine volonté. Nous sommes le sacrement divin du Seigneur par sa vie en nous. C'est grand, les 31 jours de Marie. Poursuivons, parce que ce n'est pas terminé, poursuivons notre appréciation de ce volume, poursuivons notre méditation, notre prière. Il y a encore même 6 appendices. Alors, on a la joie d'aller jusqu'au 6 juin. Bonne continuité, bonne lecture, et j'espère que je vous ai aidé un peu à approfondir et apprécier les 31 jours de Marie. Comme on peut voir avec la vie